Bienvenue dans Conversation Madame Pizarro. Avec mon invité aujourd'hui, on va parler de mode, de goût, de choix, de musique aussi, et j'espère de pas mal d'autres choses. Mon invité s'appelle Sarah Andelman. Bonjour Sarah. Bonjour Joseph. Comment allez-vous? Très bien, merci. Sarah, ma question rituelle, c'est toujours la même, peut-être que vous la connaissez. Ça fait quoi d'être vous en ce moment? Ça fait quoi d'être Sarah Andelman? Ça fait rien de spécial. Honnêtement, ça fait bizarre de s'entendre poser la question, mais je me pose pas la question. Je me laisse aller et voilà, donc ça fait... Vous vous laissez aller? Est-ce que vous êtes toujours laissé aller? Oui, je pense que je me suis toujours laissée aller, portée par des projets des autres, plutôt que de me poser la question à moi-même, comment je vais, qu'est-ce que je dois faire, où je vais. C'est quelque chose, j'ai l'impression qui est assez récurrent, tout en étant très sous-jacent, c'est-à-dire vous êtes souvent autour des projets des autres. C'est un peu votre façon de faire, j'ai envie de... Oui, absolument. Je rencontre des personnes que je trouve inspirantes et j'ai envie de faire partager leur travail, et que ça soit dans tous les domaines. Vous venez de refaire un moment Colette, j'ai envie de dire. Colette étant le magasin que vous avez tenu avec votre mère, qui aujourd'hui est quasiment une légende pour ceux qui ne l'ont pas connu. J'ai eu la chance de le connaître et de le fréquenter. Qu'est-ce qui vous a donné envie de refaire ça, de refaire naître ne serait-ce que ce nom? Alors, c'était à l'occasion de l'exposition Virgil Abloh, The Code. C'est sa famille qui a organisé cette installation au Grand Palais, où c'est juste un extrait des milliers de pièces qu'il a accumulées, qu'il avait dessinées lui ou collectionnées. Et au départ, m'ont contacté début juillet pour la fin septembre, en me demandant si je pouvais aider pour la partie retail. Et j'ai pas tout de suite compris. Et après, au prochain call, j'ai compris qu'ils avaient en tête Colette, alors qu'effectivement, j'étais passée à autre chose. Mais voilà, sans trop réfléchir, j'ai dit oui, parce que j'avais envie de participer à cet hommage à Virgil Abloh. C'est vrai qu'il le dit lui-même, c'est pas... Moi, je regardais des échanges qu'on avait eus où Colette a eu un petit rôle dans son aventure, sa carrière, donc ça avait du sens, parce que c'était Paris, parce que c'était 10 jours, de faire un mini rappel de ce qu'était le rez-de-chaussée de Colette à travers Virgil Abloh et les nombreuses personnes avec qui il avait travaillé. Le rez-de-chaussée de Colette, c'était des t-shirts, des livres, des disques, des objets, des baskets. Quel est le souvenir que vous avez de ça? Est-ce que quand on refait quelque chose, est-ce qu'on repart du souvenir? Est-ce qu'on repart d'une envie? C'est 20 ans de notre vie, donc c'est un souvenir assez présent, mais est-ce que c'est le souvenir de le travail que je faisais derrière ou le souvenir de ce qu'on y faisait? En tout cas, de voir revenir dans ce cadre-là au Grand Palais des clients qui venaient chez Colette. Une personne m'a abordé en disant « J'étais la dernière cliente et je suis là ». C'est touchant de voir des jeunes qui venaient avec leurs parents, qui ont grandi, et ça les a influencés d'une autre façon ou d'une autre de le témoigner. C'était touchant. Et puis de voir des encore plus jeunes qui découvraient le travail de Virgile, qui en avaient peut-être entendu parler ce qu'était... on ne peut pas non plus comparer parce que Colette, c'était rue Saint-Honoré avec 3 niveaux. Donc là, c'était juste un petit flash, on va dire. Mais j'avais tenu à ce qu'il y ait, par exemple, l'air de Colette. C'était l'odeur qu'on diffusait dans le magasin et une bougie qui était un produit un peu devenu iconique, qui marchait très bien chez nous. Et rien me prédisait que presque 8 ans après, ça fonctionnerait. Et on a été vraiment abasourdis par le succès, la demande. Parce que c'est vrai que de rentrer, d'avoir juste l'odeur, j'ai l'impression que ça a frappé pas mal de visiteurs. Et le succès de cette bougie, on a été, pour moi, inattendu. Donc c'est vrai que c'est un souvenir très présent, mais que je ne veux pas spécialement... On nous a beaucoup posé la question, est-ce que vous allez rouvrir? Non, ce n'est pas le but. Je garde le nom Colette sur les réseaux sociaux et on a besoin de l'activer de temps en temps pour le protéger. Mais voilà, ça vient. Il n'y a rien de prévu, de vrai retour. C'est vrai que
vous parlez de l'odeur. C'est vrai que l'odeur, en général, dans un magasin, c'est un peu la Madeleine de Proust. On s'y retrouve finalement par ce sens-là, presque autant que par ce qu'on y a acheté, finalement. On se souvient presque plus de l'odeur que de ce qu'on a acheté. Non, mais tous les sens sont activés parce que de la même façon, c'était un peu frénétique. Le Grand Palais, c'était pas une pièce très facile à transformer en retail. Le stock était loin, donc on a essayé de gérer au mieux, mais les clients attendaient le temps qu'on allait chercher les t-shirts. Et je me dis, oh là là, c'est pas la meilleure expérience que je vais offrir, mais on a fait une projection du documentaire Colette, mon amour sur les 6 derniers mois de Colette. Et en voyant ces images du rez-de-chaussée où c'était aussi un peu frénétique le samedi, où pareil, on courait, je me suis dit, bon, finalement, c'était pas parfait non plus, et ça doit faire partie du charme, quoi. En tout cas, on essaie de répondre au mieux et d'être attentif et de refaire les displays, et de la même façon qu'il y a l'odeur, de changer régulièrement. Donc pendant les 10 jours, j'ai dû faire des nouvelles commandes, des réassorts pour qu'il y ait toujours quelque chose qui se passe. On a organisé une signature avec Hugo Vitrani, un graffeur qui s'appelle Pablo Tomec, et c'était ça, Colette. Il se passait toujours quelque chose, donc on essayait de reproduire cette atmosphère. Est-ce que vous diriez que dans ces 8 ans, comment est-ce que votre goût personnel a changé? Puisque c'est aussi beaucoup une question de goût, Colette, j'ai l'impression. C'était un peu de choix, et donc le choix, c'est aussi le goût. Est-ce que vous vous avez dit, tiens, il y a quelque chose qui a... Alors, j'adore rencontrer... je pense que ça... pas tellement changé, évolué forcément, parce qu'il y a des nouveaux talents tous les jours, donc j'aime être attentive à ce qui se passe, et je rencontre des nouveaux artistes. Il y a ce portrait de Lou Zago que j'ai rencontré récemment, et c'est un nouveau coup de cœur, et je suis sûre que si on avait eu Colette comme à l'époque, on aurait travaillé avec elle. Donc on va dire qu'à ma palette de choses que j'aimais à l'époque Colette, je rajoute des nouveaux noms dans différents domaines, mais je pense que je reste assez ouverte comme j'étais à l'époque, et que je fais des grands écarts de Madame Figaro à Virgil Abloh, de choses plus classiques à choses plus détonnantes, et voilà, je reste attentive. Je pense que je ne peux pas imaginer qu'il y ait quelque chose que j'aimais à l'époque que je n'aime plus aujourd'hui. Je pense que je suis assez simple dans mes goûts. Donc, droite dans votre goût. Des ajouts, des nouvelles découvertes que... Ce portrait, c'est un portrait qui a été publié dans Madame Figaro à l'occasion, c'est dans le numéro de nos 45 ans, qui est sorti fin septembre, et dans lequel vous avez coordonné et sélectionné une douzaine de pages qui sont sous la forme d'un abécédaire, dans lequel il y a 26 femmes, femmes, que vous avez sélectionnées, qui font partie de votre univers. Donc ça, là aussi, ça fait partie de votre curiosité, j'ai envie de dire. C'est une autre forme de raconter quelque chose du contemporain, en fait. Ouais, merci beaucoup de l'invitation. C'est un exercice amusant, et c'est vrai que dans ces 26 femmes, c'est des profils très différents, mais je les trouve toutes fascinantes parce que elles ont leur propre la maison, ou elles ont leur propre terrain d'expression, et elles le font à 200%. Et donc j'avais envie de les mettre en avant. Et c'est des personnes plus jeunes ou plus âgées que j'ai rencontrées dans des cadres différents. Et c'était une belle collaboration avec Lou pour les illustrer, et chacune de répondre sur ce que leur inspirait, leurs souvenirs avec le Madame Figaro. C'était un chouette moment. Voilà. Je vous propose de replonger un peu dans vos souvenirs et de regarder la photo que vous nous avez envoyée. Vous allez nous raconter. On regarde la photo. Qu'est-ce que c'est que cette photo? On reconnaît le personnage. Je crois reconnaître l'endroit, mais dites-nous précisément. C'est très difficile de choisir une photo. Je suis quelqu'un de très visuel. Je prends non-stop des photos d'une fleur dans la rue, d'une installation dans un musée, de personnes. Donc j'ai dû cliquer sur Souvenirs, 14 octobre, et la date d'aujourd'hui, et je suis tombée sur cette photo du Water Bar où on avait fait le lancement de la Pharrell Week avec Pharrell Williams. Oui. Et il tient dans sa main une boîte de macarons La Durée, où on avait fait un parfum spécial. Je crois qu'il avait demandé peanut butter ou quelque chose comme ça. Ah oui. Et on avait au magasin les vitrines, il avait fait une collaboration avec Moana, il avait fait des collaborations avec Timberland, collaboration avec, je crois, G-Star, ses propres marques Ice Cream et Billionaire Boys Club. Et on avait fait un déjeuner, je pense que c'est la seule fois en 20 ans de Colette qu'on avait fermé le restaurant pour un déjeuner avec
ses amis. Et voilà, c'est amusant de retrouver cette photo voilà, des années avant qu'il prenne la position de directeur chez Louis Vuitton. Bon, déjà à l'époque, je pense que ce chapeau, on se disait tout lui va. Le chapeau était... Et voilà. Et non, c'est un bon souvenir. C'est aussi un peu une génération, Pharrell, c'est presque une génération Colette, j'ai envie de dire, et c'est aussi la génération de Virgil Abloh. Oui. On est Virgil Abloh, Kanye West, etc. Oui. C'est des gens qui sont apparus à plus ou moins au même moment et qui ont été différents à différents endroits, mais qui sont tous plus ou moins retrouvés autour de la mode, peut-être aussi autour de Colette. Oui, je pense qu'on était un lieu de croisement pour ces différentes cultures, un lieu qui pouvait les inspirer, un lieu où nous, on était ravis de travailler avec eux, de montrer leur création. Il avait aussi fait du mobilier, Pharrell, avec Domo Pérez, donc je pense qu'on avait dans la vitrine cette chaise avec les pieds comme des jambes de femmes, et j'adore ce genre de profil touche à tout et doué dans tout ce qu'il fait, et qu'il aime aussi bien du skateboard, une marque de vélo, que une maison avec un savoir-faire comme à l'époque Moinin. Donc on était ravis d'avoir l'espace pour les accueillir et présenter. Je crois qu'on avait fait le déjeuner parce qu'il avait une sauce pas tomate, mais je ne sais même plus ce que c'était, une sauce un peu aigre-douce qu'on voulait faire découvrir. Très bien. Je vous propose d'écouter un peu de musique. On parle de Pharrell, mais je vous propose d'écouter un peu de musique et on va voir si vous reconnaissez. Si vous ne reconnaissez pas, c'est pas très grave, on en parle. On écoute un premier morceau. This land is your land and this land is my land. Est-ce que c'est Woody Guthrie? Absolument, c'est Woody Guthrie. C'est Woody Guthrie. Vous avez l'oreille fine. Je l'ai choisi aussi parce que votre fils se prénomme Woody et que c'est aussi une chanson sur l'Amérique où vous avez vos habitudes aussi. Donc, c'est mon mari Philippe qui m'a fait découvrir Woody Guthrie et qui a inspiré Bob Dylan et toute une génération après les Grateful Dead. Donc c'est vrai que c'est la rencontre avec Philippe qui m'a plongée aussi dans la région de Woodstock, upstate New York, et qui m'a apporté une nouvelle facette, une nouvelle région que j'adore, et toute cette musique. Et Philippe la passe, j'écoute énormément et je l'aime beaucoup. Et effectivement, quand il a fallu nommer notre fils, que ça soit pour Woody Guthrie, Woody Allen, Woody the Cowboy, on avait plein de Woody qui ça lui va très bien, donc voilà. On écoute un autre morceau. On écoute. Ça c'est Daft Punk. C'est Daft Punk. Something About Us. Ouais. Ah, j'adore ce morceau. Presque j'ai envie de pleurer à chaque fois que je l'écoute. Je vous en prie. Non, je trouve que c'est pas le... Enfin, je sais pas, vous connaissez mieux que moi, mais je pense pas que ça soit le morceau le plus connu des Daft. Moi, c'est mon morceau préféré. Ah ouais, non, je trouve que c'est une perfection. Absolument. C'est sur leur deuxième album. Et c'est une balade, ce qui est assez rare, finalement, chez eux, d'une très grande sensibilité. En quoi ça vous touche, la musique? Qu'est-ce qui vous touche chez vous? Chez Colette, il y avait beaucoup de musique et on découvrait aussi beaucoup de musique. Mais pareil, j'ai l'impression que c'est le grand écart, parce que j'aime tous les styles de musique, et on a grandi avec des classiques. J'adore les Delight, les Français. Ma mère écoutait, je sais pas, les Rita Mitsuko ou Serge Gainsbourg. C'est des morceaux dont je me lasse pas de réécouter, et j'adore des nouvelles générations, et c'est dur de rester alerte sur ce qui sort. Je ne vais pas voir autant de concerts que j'aimerais, et je ne veux pas rester bloquée sur justement la génération French Touch, ou je pense à Sébastien Tellier, Larry Toudnel. C'est comme ce morceau des Daft, je trouve que ça marque un temps, mais en même temps c'est toujours un plaisir de les réécouter. Ça nous accompagne au fil du temps, au fil qu'on vieillit, peut-être qu'on les écoute différemment. Mais non, je trouve que c'est très très important, la musique, pour tout ce que ça véhicule. Et je suis fascinée que quelqu'un, comme dans tous les domaines, je pense que c'est chez Colette, c'est ce qui nous anime, c'est se dire il y a déjà beaucoup de morceaux qui ont été créés et quelqu'un va apporter quelque chose de nouveau. Et ça, un énorme respect sur que ça soit dans tous les domaines.
quelqu'un qui va créer quelque chose qu'on n'a pas déjà entendu, vu, porté. Voilà, j'ai beaucoup de respect. Vous cherchez ça, c'est votre curiosité qui vous guide. Les Daft Punk, ça a été important pour vous? Oui, alors grâce à Pedro, je pense je sais qu'ils sont, ça a commencé en 97 comme Colette. J'étais à Coachella, j'ai été allée les voir dans les arènes de Nîmes aussi. Donc c'est une époque et non, c'est notre génération. Et évidemment, il n'y a pas eu l'occasion. On a plutôt les enfants de Daft Punk, parce que voilà, les Daft Punk n'allaient pas performer chez Colette, des soirées Colette, c'est pas faute d'avoir tenté, mais bravo à eux. Et aujourd'hui, d'avoir l'occasion de croiser... en fait, c'est très différent comme parcours, mais Colette, on essayait de ne pas se mettre en avant, d'être au service des créateurs qu'on présentait. À notre époque, voilà, j'ai quand même, je dois vous répondre. Et je dois avouer que quand Thomas Bangalter des Daft Punk on était tristes pour la séparation, mais je pense que c'est comme la fin de Colette, il y a des bonnes choses, les bonnes choses ont une fin. Et que Thomas accepte aujourd'hui de se mettre en avant parce que... Enfin, pas de se mettre en avant, mais de mettre un visage sur qui il est. Et donc, voilà, il y a des parallèles qui montrent que 20 ans, 30 ans, les choses évoluent. Les choses évoluent. Mais c'est vrai qu'ils ont quelque chose il y a quelque chose d'un peu similaire dans la trajectoire, même de génération. C'est intéressant. Ou de gens avec qui on a collaboré, pour le coup. Je pensais à Pedro Winter, avec qui j'étais très proche, DJ Mehdi, on avait fait des lancements avec lui chez Colette. On écoute un autre morceau? Un troisième morceau. C'est notre Talking Heads. Talking Heads. Psycho Killer. Ouais. Moi, je suis fan absolue. Je trouve que c'est un morceau tout de suite qui nous remet d'appoint. Je suis fan de David Byrne et je crois qu'il passe bientôt en France. Il joue en mars, j'ai demandé à Philippe on réserve absolument parce que j'ai trop envie de les voir sur scène. Ça a été important pour vous aussi, cette musique-là, ce truc très new-yorkais? Oui. Je me souviens, fan d'écouter en boucle les Velvet à l'époque. Non, c'est une époque, c'est un peu l'époque pré-Colette, mais avant Colette, mais donc pareil, je me lasse pas et je trouve allier ce genre de performance, le look, le côté 360 degrés, c'est comme les Daft en fait. C'est ce côté, c'est pas juste de la musique, il y a une vision qui accompagne le morceau sur scène et qui raconte et avec qui il va, le fait qu'il s'intéresse à l'art, qu'il édite des livres. Donc j'aime des personnages qui ont aussi ce côté, une vision globale. Très éclectique. Ouais. On va écouter encore un morceau. Oh là là. Encore le dernier. Un dernier morceau. On écoute encore un. Encore un. Blind test. Rapidement. Un morceau. Voilà. Oui, ça c'est notre LCD Sound System. Voilà. James Murphy, pour le coup, on l'a eu performé à des soirées Colette et c'était une super rencontre parce que une super énergie. Et pareil, j'adore le réécouter. Et je ne l'ai pas vu sur scène récemment, j'ai raté parce qu'il y avait eu la fin et après absolument. Ils sont revenus et puis repartis, Je me souviens du festival en Corse, là, je ne sais plus comment ça s'appelait. Je me souviens pas de ce festival. Lionel, là, où ils avaient joué. Ah oui. Et on avait fait une soirée à Gand avec les Too Many DJ. On avait fait venir les LCD Sound System à l'époque et c'était génial. Ce morceau qui est un de leurs premiers s'appelle Losing My Edge et dans lequel James Murphy dit en gros j'ai l'impression d'être trop vieux et je perds un peu Losing My Edge, je perds un peu ma pertinence par rapport à des gamins qui arrivent. Bon, à l'époque, il a à peine 30 ans. Hein, donc, merci Joseph, le message est passé, j'ai compris. Pas du tout, il n'y a aucun message. Il n'y a aucun message, il y a juste une question. Est-ce qu'à un moment, on se pose cette question-là? Est-ce que vous vous posez cette question-là? Forcément, on peut pas. On aimerait rester en permanence relevante et connaître tout ce qu'il y a de plus cool et de plus jeune. Mais non, forcément, je vais approcher 50 plus que le Madame Figaro à la fin de l'année. Donc c'est quand même un cap, un âge qui fait se poser la question. Et voilà, il faut l'accepter, humblement.
simplement. Acceptons. Je vous propose de passer à notre séquence suivante. On va regarder des mots. Il y a des mots qui vont s'afficher et puis on va voir ce qu'ils vous évoquent. D'abord, le premier mot, discrétion. Tout à l'heure, vous avez parlé d'être au service des autres. Est-ce que la discrétion, c'est une ligne aussi? C'est une ligne d'être en retrait? Oui, je ne me pose pas la question. Je fais les choses très naturellement et j'essaie de rester à ma place. Et effectivement, encore une fois, à côté d'artistes, de talents en tout genre qui... eux inventent des nouvelles choses, j'essaie de leur donner la lumière à travers les différentes plateformes où je travaille, que ce soit des livres que j'édite, que ce soit des collaborations que je peux faire avec différentes maisons. Donc c'est pas quelque chose sur lequel je travaille, parce que parfois j'ai l'impression de me mettre trop en avant, ne serait-ce qu'en répondant à des interviews, mais en tout cas j'essaie de... Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'avant, vous étiez centré dans un endroit, et depuis que cet endroit n'existe plus, vous avez diversifié tout en restant très discrète. Le mot suivant. Volonté. Est-ce que vous en avez? Oui, je pense que j'en ai pas mal, parce que je ne compte pas les heures de travail pour accomplir des projets qui m'excitent ou des rencontres que j'ai envie absolument qu'ils se passent. Donc c'est vrai que je pense que j'ai pas mal de volonté. J'admire les gens qui en ont et je ne comprends pas qu'on n'en ait pas. Le mot suivant alors. Pas toute seule, Il faut y aller. Famille. C'est évidemment très important. J'ai la chance d'avoir ce rapport avec ma mère de très proche, où pareil, j'étais étonnée quand des personnes me disaient « Oh là là, moi avec ma mère, je ne suis pas du tout aussi proche », alors que pour moi, c'est très naturel. On se comprend à 200%. Pour Colette, c'était 20 ans où elle m'a fait confiance et je lui en serai toujours reconnaissante, et on est toujours... Très liés. Et bon, je pensais que je serais une vieille fille parce que pendant des années j'étais seule et j'étais mariée à Colette, on va dire. C'était vraiment ma vie de famille. Et heureusement, il y a eu la rencontre avec Philippe et la naissance de Woody. Donc j'essaye de cumuler le travail. Enfin, le travail, ça a toujours ce côté négatif, alors que j'aime ce que je fais, et c'est pour ça que je ne compte pas les heures, et que ça se mêle avec une visite en famille d'une expo qui peut m'inspirer pour le travail. Donc pour moi, c'est très lié, mais en tout cas, j'essaie d'être présente, d'avoir le temps nécessaire pour la famille. Le mot suivant. Oreo. C'est le dernier membre de la famille, c'est notre chien qui est arrivé pour les 10 ans de Woody. C'est un terrier tibétain, je ne connaissais pas cette race, mais il y a, grâce au monde où on vit aujourd'hui, des sortes de questionnaires qu'on peut faire sur Internet, où on choisit un chien qui supporte la ville, qui est amical avec les enfants, qui n'aboie pas trop, qui perd pas ses poils, hyper allergénique. Donc c'était la deuxième race après ce chien un peu égyptien qui ressemble à des chats, là, qui a vraiment pas de poils. Et on a trouvé un élevage près de Paris, et ce chien qui était né en juillet, et qui était parfaitement disponible pour en octobre. Donc tout s'est aligné. On a la chance de voyager avec lui aux États-Unis l'été. Ah oui, vous l'emmenez vous l'emmenez partout. Et donc il a les couleurs de l'Oreo. Woodstock Paris, et il est super. Il a les couleurs de l'Oreo. Et voilà, il est noir et blanc, comme c'est Woody qui l'a nommé. Dès qu'il l'a vu, c'était la surprise, et il a tout de suite pensé... Je vous propose maintenant de passer... Prochain mot pour être gourmandite. Ah, non. On va passer à notre questionnaire de Proust. En quelques mots, rapidement, quelle est la qualité que vous préférez chez une femme? Alors, c'est chez une femme, chez un homme, j'ai envie de dire l'intégrité. Ça arrive après, je vous rassure. L'intégrité ou l'authenticité d'être soi-même. L'authenticité. Chez un homme? Alors, chez un homme... ils n'ont pas tous cette qualité, j'ai envie de dire la sincérité, mais c'est d'autant plus rare chez un homme, je trouve, d'avoir cette qualité. Donc, voilà. Très bien. Le message est retenu. Quel est votre principal défaut? Alors, de vouloir en faire trop. Je ne sais pas comment ça
Ça se dit en un mot, mais peut-être de cumuler trop de missions, trop de vouloir dans une journée faire plus de choses qu'il y a par rapport au nombre d'heures. Très bien. Votre occupation préférée? Longer, être en vélo et traverser Paris. Donc, ah oui, oui. Vous le faites souvent? Oui, pratiquement tous les jours, d'aller d'un rendez-vous à un autre, d'aller à un événement. Toujours un plaisir. Et si vous arrive de ne pas travailler? Non, je pense que mon cerveau est branché, travaille, même inconsciemment. Mmh. Mais c'est du plaisir, c'est pas... Du travail, c'est du plaisir. Oui. Question suivante, qui est la dernière question. Quel est votre rêve de bonheur? Est-ce que vous avez un rêve de bonheur? Bon, de prolonger ce que je fais, que j'aime le plus longtemps possible, d'être en bonne santé, que les personnes que j'aime soient en bonne santé. C'est bateau, mais c'est quand même un bonheur où on ne se rend pas toujours compte que c'est une chance. Est-ce que c'est quelque chose dont que vous auriez pu imaginer quand vous étiez adolescente? Est-ce que c'est... Non, je pense pas. C'est tellement rare de pouvoir jongler dans tous les domaines avec lesquels je jongle, que ce soit un peu de mode, un peu de design, un peu de high-tech, de beauté, d'édition. Donc j'ai énormément de chance de faire ce que je fais, de la cuisine, de rencontrer des talents, d'être invitée à des avant-premières, ou de pouvoir avoir des connexions pour vivre des moments de bonheur. Eh bien, merci. Merci Joseph. C'est un moment de bonheur. Merci Sarah. À très bientôt pour beaucoup d'autres aventures. Avec plaisir. Merci. Merci de nous avoir écoutés et suivis. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Conversation Madame Figaro. À la semaine prochaine.